Madame Yadan. Je vous remercie, Monsieur le Président. Alors, cette question s'adresse à Madame la ministre chargée de l'enfance, de la jeunesse et des familles. Donc, Monsieur le ministre, je pense que vous aurez des éléments de réponse. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 2023 a enregistré une baisse de 700 000 nouveau-nés, soit une réduction de 6,6% du nombre de naissances par rapport à 2022. Le taux de fécondité s'élève désormais à 1,68 enfants par femme. Le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé lors de sa conférence de presse du 16 janvier 2024 un grand plan contre l'infertilité, comprenant différentes mesures pour enrayer cette diminution qui n'a jamais été aussi faible depuis la Seconde Guerre mondiale. Si ces dispositions apparaissent évidemment nécessaires, ce sujet interroge toutefois une autre problématique, celle de la garde d'enfants des moins de 3 ans, qui constitue une réelle difficulté, tant dans nos métropoles que dans nos zones rurales. En 2019 déjà, les chiffres de la Caisse nationale des allocations familiales étaient alarmants. 59,8 places en crèche pour 100 enfants. Au déficit structurel de places s'ajoute le manque criant de professionnels qui désertent le métier depuis la crise sanitaire. Les solutions de garde privée sont, vous le savez, Monsieur le ministre, extrêmement coûteuses et impliquent pour beaucoup de familles de nombreux sacrifices. À l'heure où nous dénonçons les inégalités entre les hommes et les femmes, nous ne pouvons nous résoudre à laisser ces dernières, souvent les plus concernées, y compris dans le cadre de la monoparentalité, à mettre en suspens leur carrière contre leur gré, car elles n'ont pas trouvé de solution de garde d'enfants. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire quelles mesures envisagez-vous pour améliorer les capacités d'accueil et les conditions de garde d'enfants concomitamment au grand plan contre l'infertilité annoncé par notre président de la République et évidemment indispensable à notre pays? Merci. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame Caroline Yadan. En 2021, la France comptait 1,3 million de places d'accueil en crèche, soit 59 places pour 100 enfants de moins de 3 ans. Cela constitue un taux de couverture supérieur à celui de nombreux pays voisins européens, mais reste effectivement, vous l'avez dit, grandement insuffisant. Les problématiques sont aujourd'hui de plusieurs ordres. Vous en avez rappelé certaines. Le nombre de places d'accueil est insuffisant et inégalement réparti sur le territoire. Il manque aujourd'hui 200 000 places. La qualité d'accueil est hétérogène et le système de contrôle est insatisfaisant, car essentiellement centré sur les enjeux sanitaires et non de développement de l'enfant. Le secteur connaît enfin une pénurie de personnel importante. 10 000 professionnels manquent en crèche. À l'horizon 2030, 40% des assistants maternels seront de leur côté partis à la retraite. Face au constat d'un manque de modes d'accueil de qualité qui freinent tant l'accès à l'emploi des jeunes parents, comme vous l'avez rappelé, que les meilleures chances de départ dans la vie pour les tout-petits, le président de la République s'est engagé en 2022 à construire un service public de la petite enfance. L'objectif est clair. Pour chaque enfant de moins de 3 ans, proposer une solution d'accueil de qualité à un prix raisonnable et similaire, quel que soit le mode d'accueil, place de crèche ou chez une assistante maternelle. L'heure est venue de construire ce service public de la petite enfance et pour cela, plusieurs moyens vont être déployés. D'abord, une gouvernance rénovée. La loi a confié aux communes le rôle d'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant. Ensuite, des moyens inédits pour venir en appui des communes et intercommunalités. La convention d'objectifs et de gestion signée par la CAF prévoit un effort très important de la branche familiale au service de cette politique avec une enveloppe de 6 milliards d'euros supplémentaires en cumulé sur la période 2023-2027 pour financer l'investissement et le fonctionnement des places d'accueil en crèche. Cet engagement est d'un niveau historique. Enfin, une accessibilité pour tous à ce service public. En 2025, la réforme du CMG pour tous harmonisera le coût pour les familles entre accueil en crèche et chez une assistante maternelle. En parallèle de ces moyens mis en œuvre pour augmenter les capacités d'accueil des jeunes enfants, le gouvernement poursuit son action pour améliorer la qualité de l'accueil, d'une part en soutenant les professionnels dans leurs conditions de travail et d'autre part en contrôlant davantage les structures. Des choses ont déjà été faites, l'accompagnement financier des revalorisations salariales des professionnels de la petite enfance, la meilleure prise en compte des temps hors enfant avec le financement de 3 journées pédagogiques dès 2024 et des heures de préparation à l'accueil de l'enfant en 2025. S'agissant du contrôle, la loi pour le plein emploi pose les bases de nouvelles pratiques, limite
limitation de l'autorisation d'ouverture à 15 ans, évaluation tous les 5 ans, coordination des plans de contrôle entre le préfet, la CAF et le département, publicité des indicateurs de fonctionnement des structures, possibilité pour les corps d'inspection, enfin IGAS et IGF, de contrôler les groupes. Le 25 mars 2024, la ministre déléguée chargée de l'enfance, de la jeunesse et des familles a annoncé lancer un programme de contrôle de l'IGAS sur l'ensemble des groupes de crèches privées lucratives. Les groupes associatifs comme les crèches en régie des villes pourront faire l'objet des mêmes contrôles. Conscient de l'importance de ces enjeux pour permettre aux parents de sereinement reprendre un emploi, le gouvernement agit résolument pour améliorer la qualité d'accueil en crèche et auprès des assistantes maternelles, pour protéger nos enfants de tout risque de maltraitance, pour offrir à chacun le meilleur départ dans la vie et enfin pour restaurer le sens du travail et donc l'attractivité des métiers des professionnels de la petite enfance. Je vous en remercie. Merci. Madame la députée. Oui, peut-être juste un mot. Je vous remercie pour toutes ces précisions. Effectivement, il y a de nombreuses mesures de prévues. J'aurais peut-être voulu vous entendre parler du droit opposable à la garde, droit opposable de garde, qui a priori devrait être une mesure globale proposée bientôt. Je crois, en tout cas, j'ai cru l'entendre parce que ça constitue une demande forte de l'ensemble des parents qui ne trouvent pas garde pour leurs petits-enfants. Merci. Madame Perrigot. Merci, monsieur.